Alors, bonjour mes très chers amis, ici c'est encore Jordan, comment que bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et j'espère également que vos projets d'immigration avancent à bon port. Et également, si tu es nouveau sur ma chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne où on te montre comment faire tes démarches d'immigration pour le Canada de toi-même sans l'aide de personne. Alors, si venir au Canada étudier t'intéresse, venir travailler, étudier au Canada, tu aimerais visiter le Canada un jour, avoir des informations sur le Canada, alors je te conseille tout simplement de t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose vraiment assez récurrent et très important également. Aujourd'hui, on va parler de l'IRCC. On va parler du site de l'IRCC, donc ircc.ca, le site de l'IRCC, où vous allez soumettre où est-ce que vous allez aller créer vos comptes clés, où est-ce que vous allez soumettre vos demandes. Donc, j'ai eu plusieurs personnes il y a plusieurs personnes qui rencontrent des problèmes lors de la création, ou bien lorsqu'ils veulent se connecter à ce site-là, ils rencontrent plusieurs problèmes. Alors, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo aussi pour regarder les différents problèmes que tu pourras rencontrer, ou bien si tu rencontres ou même si actuellement tu rencontres déjà ces problèmes, cette vidéo va t'aider à te débloquer parce que c'est vraiment stressant quand tu rencontres ces problèmes-là, là, quand tu veux te connecter, donc, il y a les petits problèmes là qui peuvent arriver. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire pour entrer dans ton compte sans problème. Alors, pour commencer, je vais un peu vous montrer ce qui se passe un peu. Je vais essayer de me connecter à un compte. Je vais essayer de me connecter à un compte tout de suite et vous allez voir ce que ça va faire. Alors, je vais faire IRCC connexion. Non, je vais taper, je vais tout simplement taper sur Google IRCC connexion. Pour ouvrir mon compte, ouvrir un compte ClickG. Alors, je vais essayer d'ouvrir un compte ClickG pour accéder à ma demande et vous allez voir ce qui va se passer. Je vais aller se connecter. Quand je vais se connecter, on me dit continuer, je vais continuer. Et quand je continue, au lieu que ça me demande, vous voyez, vous voyez un peu, en fait, voici déjà un problème que vous allez rencontrer. Vous voyez un peu ce qui se passe. Là, on me dit UAC sont inspire. Donc voilà un problème déjà que vous pouvez rencontrer. Vous n'arrivez pas à accéder. Et on va encore recommencer. Nous allons recommencer un peu voir. Je vais encore essayer de me connecter. IRCC connexion. Je vais entrer là. Je vais aller ouvrir une clé GCC. Je vais également aller sur vous voyez, je clique sur ouvrir une clé GCC, ça m'amène directement ici. Ça ne me demande pas d'entrer mes coordonnées pour la connexion. Ça met immigration, citizenship, tout ça, français, anglais. Alors vous savez que c'est pas ça que vous devez avoir en fait. Est-ce que vous voyez ce problème-là? Donc, quand tu vas entrer dans ton code, ça te fait des choses comme ça. Soit ça te met section inspire, soit ça te met un truc comme ça. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce que tu peux te débarrasser de ces problèmes-là et beaucoup d'autres problèmes. Donc, ça c'était juste un exemple de problème que tu vas rencontrer. Tu vas rencontrer ce problème au moins une fois quand tu vas vouloir faire ta demande en ligne. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. On va aller sur le site d'IRCC. On va tout simplement aller dans le site de IRCC. On va aller dans le site, on dit je n'arrive pas. Bon, là, je suis dans le site de l'IACC. Il nous donne les différentes solutions qu'on peut faire pour se débarrasser de ce problème. Donc, on dit ici, je n'arrive pas à ouvrir une session dans mon compte de sécurité d'IACC. Que faire? Alors, ici, je vais un peu t'expliquer comment ça se passe. On dit, premièrement, la première chose que tu dois faire, on dit assurez-vous d'utiliser la dernière version du navigateur approuvé Edge, Safari, Chrome ou Firefox. Donc, voilà des navigateurs quand je vous conseille, que l'ISCC vous conseille d'utiliser. Donc, si tu n'as pas l'un de ces navigateurs-là, soit tu as Edge, Safari, Chrome ou Firefox. Donc, moi, j'utilise généralement Chrome. Chrome, ça marche bien. Les autres, je ne sais pas. J'utilise ça rarement. Firefox, je ne sais pas. Mais je vous conseille d'utiliser Chrome. Chrome, ça marche. Donc, on vous conseille premièrement d'utiliser l'un de ces navigateurs-là. Donc, voilà 4 navigateurs qu'on vous propose déjà d'utiliser. Ok, tu utilises déjà ce navigateur, mais tu as toujours ce problème. On dit éviter d'utiliser des signets ou des favoris pour accéder à la page. Donc, on vous demande d'éviter d'utiliser des signets ou des favoris. Ça veut dire quoi? Quand ton compte est ouvert, c'est-à-dire quand tu ouvres ton compte en ligne, ne pas cliquer sur favoris pour pouvoir venir te connecter rapidement avec tout, parce qu'il y a des fois, tu cliques, tu mets la page comme favori pour que, après, quand tu vas venir te connecter, tu cliques juste sur le lien là, ça t'amène directement dans ton compte. Donc, on te demande d'éviter ça. Si tu fais ça, ça va bloquer ton compte. Tu vas tourner en boucle.
boucle comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, il faut éviter de mettre ton compte en favori, de cliquer sur de mettre ton compte en favori, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ça veut dire supprimer les signaux ou les favoris que vous avez enregistrés pour accéder à la page. Donc, si tu as eu à faire ça, il faut supprimer tous les signaux et les favoris. Voilà, parce que ici, généralement, lorsque tu es sur, je sais pas trop, on dit ici, il y a des fois ici, il y a des favoris, tu peux mettre des trucs en favori. On dit ici favoris. Donc, je peux décider de mettre la page ici en favori. Vous voyez? Je peux décider de mettre la page ici en favori. Je clique sur favori, là, ça entre dans mes favoris. Si tu fais ça avec le site d'ISSC, ça va te mettre des. Quand tu vas vouloir te reconnecter, tu auras des problèmes. On dit maintenant, voici là maintenant la solution que moi je vous conseille qui marche toujours. On dit fermez votre navigateur, puis faites ce qui suit. Donc, si tu as ce problème-là, l'un des problèmes, je sais pas, tu n'arrives pas à te connecter, tu tournes en boucle, ça, tu as des problèmes comme j'ai essayé au début, ça a fait. Je vais montrer quelques problèmes au début. Si tu as ça, qu'est-ce que je te conseille? Première des choses, voici ce que tu dois vraiment faire ici. Voici ça, je vous souligne ici. Première des choses, tu fermes ton navigateur. Quand tu fermes, donc, en fait, je ferme mon navigateur. Donc, si j'ai Chrome là, je ferme les pages de Chrome. J'éteins même ma machine si je peux. Est-ce que vous voyez? Deuxième des choses, j'allume ma machine, je rouvre mon navigateur. Est-ce que vous voyez? Quand je rouvre mon navigateur, maintenant, je vide la cache. Donc, ça, c'est la partie la plus importante. Je vide la cache de mon navigateur. Vider la cache veut dire quoi? C'est-à-dire, tu vas aller dans historique, tu vas supprimer tous les historiques, vider tout ça, en fait, tout ce qui, parce qu'il faut ça commence sur Chrome, Firefox et tout le reste là, il y a même Safari Edge, il y a des trucs qui s'enregistrent au fur et à mesure, il y a les historiques qui s'enregistrent au fur et à mesure, et maintenant, quand tu vas aller maintenant te connecter, euh, Chrome te dirige directement vers le lien qui a été ouvert précédemment peut-être précédemment dans ton navigateur. Je ne sais pas si tu comprends, mais c'est un peu beaucoup plus informatique. Mais ça te renvoie directement dans ce lien-là. Et maintenant, quand tu veux te connecter à ce lien-là, c'est un lien qui a déjà inspiré. C'est pour ça que l'ISC va toujours bloquer ce genre de lien. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours vider la cache. Est-ce que tu vois, donc, même par précaution, avant de te connecter, hein, même si tu n'as pas ce problème, moi je me rappelle quand je faisais ma demande, moi avant de me connecter, je vidais toujours ma cache. Est-ce que vous voyez, je vidais ma cache. Donc, c'est pour ça que c'est bien quand tu veux faire ta demande de visa, c'est mieux peut-être que tu ouvres vraiment un compte Gmail spécial pour ça. Est-ce que vous voyez que tu ouvres un compte Gmail spécialement euh, pour faire ta demande. Parce que si tu prends ton Gmail que tu as chaque jour, peut-être à l'intérieur de ton Gmail, tu as enregistré tes mots de passe, tu as enregistré, parce qu'il y a des gars qui enregistrent des mots de passe avec leur Gmail, ils ont peut-être 100 mots de passe, tout ça est enregistré. Déjà, quand tu veux te connecter, ça vient automatiquement, tu cliques sur connecter. Mais et quand tu fais ça, si après tu effaces ton historique et ta cache, tout ça, il faut savoir que tout ça va partir. Donc, c'est pour ça que quand je te conseille, quand tu fais ta demande, crée une boîte email, une toute nouvelle boîte email. Comme ça, tu pourras supprimer l'historique sans problème, sans perdre tes données. Donc, c'est un peu ça. Donc, première des choses, réouvrir votre navigateur, vider la cache. On vide la cache ici. Pour ceux qui ne savent pas où on vit historique, si tu vas sur historique là, tu vas sur favori. En fait, il y a historique là, tu vas sur historique, il y a tout simplement vider la cache. Là, on va demander de supprimer l'historique de la semaine passée, de un mois, de 2 mois, d'hier. Donc, à ça toi de choisir, mais tu vides la cache de ton navigateur. Ok. On dit maintenant fermer à nouveau votre navigateur. Donc, quand tu viens de vider là, tu ne connectes pas, hein, tu fermes encore ton navigateur. Donc, quand tu as fini de vider, tu refermes encore pour que ça se mette à jour. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que pour que tes informations se mettent à jour. Maintenant, tu rouvres le navigateur et maintenant, tu réessaies d'ouvrir ton compte et ça va marcher. Ça marche toujours, ça a toujours marché. Et si tu as vraiment encore, si tu essaies, ça ne marche pas encore, je te conseille peut-être de créer une nouvelle boîte d'email, bon, de créer un nouveau compte, un nouveau compte en fait, ou bien de prendre le compte de quelqu'un d'autre, pas le compte, mais le navigateur d'une autre personne en fait. Est-ce que vous voyez, peut-être tu crées une nouvelle boîte d'email, avec la boîte d'email là, tu ouvres le nouveau navigateur et ton nouveau navigateur sera encore, ça sera vide quoi, l'historique sera vide et tu essaies de te connecter avec, ça peut également t'aider en fait. Donc si tu as ce problème, soit tu fais comme j'ai dit là, soit tu crées un nouveau navigateur avec une nouvelle boîte d'email, avec la nouvelle boîte d'email là, tu ouvres une nouvelle fenêtre avec Chrome, Safari. Quand tu vas ouvrir ça, tu auras comme un navigateur tout neuf, quoi. Tu n'auras pas d'historique. Comme ça va te permettre de vite te connecter sans et en évitant tous ces problèmes. Donc, mais la solution là, ça marche. Il faut vider la cache, fermer et réouvrir, ça va marcher. Et maintenant, si malgré tout ce que tu as fait, si malgré tout ce que tu as fait, ça ne marche toujours pas,
Qu'est-ce que je te conseille de faire? Je te conseille, on te dit ici, tu vas tout simplement, tu cliques ici sur formulaire web. En fait, ici, tu vas envoyer un message à l'ISCC pour dire que non, j'ai des problèmes, je n'arrive pas à me connecter à mon compte, tout ça. Et pour faire cette demande-là, c'est ici. C'est tout simplement ici, formulaire web. Il dit que si vous n'arrivez toujours pas à ouvrir une session dans votre compte, dites-le nous au moyen de notre formulaire web. Donc, je clique ici sur mon formulaire web. Quand je clique là, qu'est-ce qui se passe? On m'envoie ici. On m'envoie directement ici. On dit soumettre une rétroaction. Donc, c'est ici que tu vas faire ça en fait. On dit ici, donc c'est ici que tu vas faire la rétroaction en fait. Donc, tu vas juste cliquer ici. Euh, Tu cliques là, on va te dire sélectionner le type de rétroaction. Donc, en fait, tu vas dire tous tes problèmes là, tu vas cliquer sur continuer, tu vas expliquer ton problème, j'imagine, tu vas expliquer tout ton problème et ensuite tu vas soumettre et j'imagine qu'ils vont voir ce qui se passe et ils vont te répondre dans les plus brefs délais en fait. Donc, mais vraiment, dans la majorité des cas, le site de DSCC n'a pas, tu peux rencontrer un problème vraiment coriace ici jusqu'à tu as besoin d'appeler le centre technique d'ISCC. Si tu fais vraiment ça, si tu fais vraiment les étapes, si réouvrir ton navigateur fermé, supprimer la cache, fermer encore, franchement, je pense que ça va marcher. Donc, je pense que ça va marcher. Tu n'auras pas besoin vraiment d'appeler des gars, des informaticiens loin ici au Canada pour qu'ils te débloquent. Je pense que ça va marcher. Donc, je pense pas que que tu vas t'inquiéter pour ça. Bon, vraiment, c'est tout pour cette vidéo parce que vraiment, ça, c'est quelque chose que, il y a des gens qui rencontrent beaucoup de problèmes avec ça, hein. Moi, je vous dis, ça te chauffe la tête là, franchement, tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc, dans cette vidéo aussi, je te détaille un peu ce que tu dois faire. Donc, vraiment, en conclusion, tu supprimes la cache. Tu supprimes ta cache, tu fermes ton navigateur, tu rouvres encore, tu essaies de te reconnecter. Donc, c'est simple. Donc ici c'était tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo va vous aider. J'espère que vous n'aurez plus de problème avec le site d'IRCC après cette vidéo-ci. De toutes les façons, vous connaissez où vous pouvez regarder. Venez tout simplement regarder les différentes étapes que je vous ai montrées là. Alors, et votre problème sera résolu. Alors ici dans cette vidéo, j'espère que j'ai résolu. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi. Mais les suggestions des vidéos en commentaire. Si tu as des problèmes, mets en commentaire, comme ça je pourrai faire des vidéos dessus. Et également, je lis également vos commentaires. Je vais faire des vidéos au fur et à mesure. C'est parce que je suis un peu occupé ces derniers temps, mais je vais faire des vidéos au fur et à mesure pour répondre aux questions de tout le monde. Alors ça également, c'est aussi une question que quelqu'un a posée parce qu'il a eu ce problème. J'ai décidé de faire une vidéo dessus pour résoudre le problème pour tout le monde. Alors, n'hésite pas à mettre la question en commentaire et surtout n'hésite pas de partager la vidéo et de t'abonner également pour m'encourager. Ici c'était Jordan Kamankou, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.